Bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors simplement pour partager une pensée par la grâce de Dieu, euh, je reprenais beaucoup aujourd'hui la pensée de la promesse en fait, le fait que la vie à laquelle on a adhéré, dans laquelle on a été introduite, était une vie promise. Et j'ai été interpellée par plusieurs choses. On va prendre simplement pour retracer le début du chemin, acte 13, verset 32. Acte 13, 32. Je lis. Nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2, Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc ici, on voit simplement, avec ce passage-là, on met en parallèle, on nous met ici en parallèle l'accomplissement d'une promesse que Dieu avait faite avec la résurrection de Jésus-Christ. Ça veut dire que si Christ est ressuscité, et il l'est, alors la promesse que Dieu avait faite a été accomplie. Ça veut dire que quand je me confie dans l'évangile, Jésus-Christ qui est mort, qui a été enseveli et qui est ressuscité, je me confie dans la promesse de Dieu. Donc ça veut dire que si Jésus est ressuscité, Dieu a accompli sa promesse. Donc c'est comme si ça met en lumière la fidélité de Dieu. Ce que Dieu a dit concernant son fils, qu'il avait promis, la promesse que Dieu avait faite concernant son fils, concernant l'évangile, a été accomplie par la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Donc c'est comme si ça vient poser quelque chose. Si Jésus est ressuscité, alors Dieu est fidèle. Si Jésus est ressuscité, alors Dieu a accompli ce qu'il avait promis. Et on va aller dans Psaume. Je me suis posé la question, mais de manière pragmatique, du coup, là, ok, Dieu a promis, Dieu a accompli sa promesse, mais finalement, cette promesse accomplie, elle comprend quoi? Elle comprend quoi? Qu'est-ce que ça implique? Et comment me confier dans cette promesse-là? Comment dans mon quotidien, cette promesse, elle a des retentissements? Comment m'appuyer en fait sur l'accomplissement de cette promesse-là? Et en fait, je lisais du coup le psaume, j'ai lu aujourd'hui plusieurs fois le psaume 119 et j'étais assez interpellée parce qu'on fait écho à cette promesse en fait un grand nombre de fois et sur des aspects très très différents. Alors on va prendre simplement le psaume 119, on va pas le lire en entier bien sûr, mais je vais simplement prendre quelques passages qui témoignent en fait par quoi, qu'est-ce qui concerne en fait la promesse de l'évangile, qu'est-ce qui concerne la promesse de Dieu par rapport à nous. On va prendre simplement Psaume 119, je vais lire le verset. Je vais lire au verset 81. Psaume 119, verset 81. On nous dira ici, mon âme languit après ton salut, j'espère en ta promesse. Ça veut dire que dans la pensée du salut, alors je vais prendre un autre passage aussi. On va garder Psaume 119, 81 et on va prendre en parallèle 1 Corinthiens 15, au verset 3. Je lis. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu. Et juste avant, au début, donc ici on nous résume la pensée de l'Évangile, et si je prends au verset 1, toujours 1 Corinthiens 15, je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Ici, on nous parle de la notion du salut, par lequel vous êtes sauvés. Je suis sauvé par l'évangile. Et quand on regarde ici la pensée du mot sauvé, c'est guéri, délivré. Il y a une notion de plénitude. Sauvé, il y a vraiment une notion, quelque chose de complet. On est arraché d'une vie pour basculer dans une autre. Et donc maintenant ici, si je reprends le psaume, on nous dit, mon âme languit après ton salut. J'espère en ta promesse. Ça veut dire qu'on pourrait aussi dire, mon âme languit après la révélation de cet évangile.
J'espère en ta promesse. Donc ça veut dire que le salut de quelqu'un, le fait qu'il soit sauvé, arraché du séjour des morts, qu'il soit guéri. Je peux prendre hein, le mot sauvé qu'on trouvera dans 1 Corinthiens 15 pour voir clairement de quoi il s'agit. Parce que des fois, on a une vision comme un petit peu réduite de la notion du salut. Je le prends ici. Ça nous dit garder sain et sauf, délivrer du danger ou de la destruction, délivrer des peines, être sauvé, être guéri, redonner la santé, c'est ça, sauver du dépérissement. Vous voyez? Et donc ici, ce qui m'a interpellé, c'était le fait que c'est une promesse. L'évangile, c'est la promesse de Dieu. Dieu a accompli sa promesse par la résurrection de Christ. Ça veut dire que je peux m'appuyer sur cette promesse-là quant au salut d'une âme, quant à la guérison d'une âme. Vous voyez? Donc, la promesse de Dieu accomplie concernant Jésus, moi qui maintenant place ma confiance dans ce Jésus-là, je peux compter sur Dieu pour le salut de mes proches, de ma famille, de mon entourage. C'est une promesse. Aussi certain que Jésus est ressuscité, aussi certain Dieu a pourvu pour le salut. Ça veut dire que je suis plus dans une dynamique où je bataille pour que quelqu'un soit sauvé. Non, je m'attends à Dieu. Je compte sur lui. La résurrection de Christ me donne le droit, la possibilité, la capacité de m'appuyer, de m'attendre en fait à Dieu pour le salut de mes proches ou de mon entourage. Vous voyez? Donc c'est plus maintenant quelque chose qui doit provenir de quelque chose à faire ou d'une agitation ou non. Je m'attends à Dieu. Si Jésus-Christ est ressuscité, il a pourvu pour le salut. Je continue dans le psaume 119 toujours. Et je vais prendre le verset 170. Il dit que ma supplication arrive jusqu'à toi, verset 170, que ma supplication arrive jusqu'à toi, délivre-moi selon ta promesse. Ça veut dire qu'ici on a quelqu'un qui s'attend à une délivrance selon ce que Dieu a dit. Et encore une fois, ça vient encore, en tout cas dans ma méditation, ça vient encore renforcer une réalité où la délivrance n'est pas le fruit d'action, le fruit premièrement d'effort, le fruit de stratégie ou d'avoir beaucoup fait ceci ou pas beaucoup fait cela. Non, je m'attends à la promesse. C'est depuis la promesse. Si Jésus-Christ est ressuscité, s'il est mort, s'il a été enseveli et s'il est ressuscité, alors Dieu a pourvu pour ma délivrance. J'ai cette assurance-là. Et cette assurance est aussi certaine que Jésus-Christ est ressuscité. Et en fait, c'est comme si ça nous met en fait à chaque fois dans une posture de confiance dans celui qui a accompli la promesse. Et non pas dans une posture d'œuvre ou de mérite ou d'essayer d'obtenir quelque chose ou de culpabilité parce qu'on n'a pas assez fait ceci ou trop fait cela. C'est comme si ça vient vraiment nous faire basculer en fait dans une attente de foi, dans une confiance. Je m'attends à la manifestation de la promesse de Dieu pour ma vie. Si Christ est ressuscité, sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, l'évangile me donne la certitude de la fidélité de Dieu. Dieu a accompli sa promesse par la résurrection de Christ et cette promesse maintenant me concerne. On a vu ici par rapport au salut, à la guérison, par rapport à la délivrance. Et c'est comme si en fait, l'accomplissement de l'évangile, de la promesse de Dieu, elle comprend en fait la plénitude de la vie de l'esprit pour moi. Ça veut dire que Christ ressuscité me donne, en fait, me communique une substance de foi. Je peux m'attendre maintenant à cette vie pour ma délivrance, pour ma guérison. Il a pleinement pourvu. Et je prendrai un passage dans Hébreux 11. Il y a comme un repos de l'âme. Il ne s'agit plus de ce que je fais, il s'agit de ce que lui a fait. Il ne s'agit plus d'obtenir par moi-même, il s'agit de grandir dans la révélation de ce qui a été obtenu et de prendre position depuis l'évangile pour la manifestation de cette vie en nous, au travers de nous, dans les autres. Je vais prendre Hébreux 11, voilà, verset 11. Hébreux 11, 11. C'est par la foi que Sarah elle-même,
malgré son âge avancé, fut rendu capable d'avoir une postérité. Okay. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Et ici, en fait, on nous met en lumière un élément, on nous dit, par la foi, donc Sarah comptait sur Dieu. Elle comptait sur ce qui lui avait été dit, elle comptait sur la promesse qui lui avait été faite. Et on nous dit, elle fut rendue capable. Donc c'est pas qu'elle était capable, c'est pas qu'elle en avait la capacité, c'est pas qu'elle en avait la ressource en elle-même. Elle fut, par la foi, elle fut rendue capable. Donc ça veut dire que lorsque je me confie dans la promesse de Dieu, il y a comme une puissance qui va me rendre capable de vivre, qui va produire en moi ce que la promesse a dit, la vie. On nous dira ici, elle fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Et en fait ici, ce qui m'interpellait, c'est en fait, on nous dit parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Et la question que je me suis posée, c'est est-ce que je crois à la fidélité de celui qui a fait la promesse? Est-ce que je crois, en fait, quelle est ma perception de Dieu? Puisque c'est ce Dieu-là qui a promis quelque chose, il a promis la vie du Fils. Et quel est mon rapport, en fait, avec ce Dieu-là? Ici, c'est pas le problème de la promesse. Elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Et en fait, je voyais vraiment la nécessité, si on ne me révèle pas davantage ce Dieu-là, je ne peux pas croire en sa fidélité. C'est comme si j'ai besoin que quelque chose soit produit en moi pour que je me confie pleinement en celui qui a fait la promesse. Et c'est lui qui se charge de manifester cette promesse en moi. J'ai la pensée de Romains qui me monte, où on nous dira, fidélité ici, c'est le même mot que foi, c'est pistis souvent. J'ai la pensée de Romains 10, verset 17. On nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il y a comme une nécessité d'entendre ce qui concerne l'évangile, afin que je puisse me confier dans celui qui a fait la promesse. Ça veut dire qu'à mesure où l'évangile m'est révélé, à mesure la promesse m'est révélée. Et au fur et à mesure que cet évangile-là m'est annoncé, je peux me confier dans cet évangile. Et me confier dans cet évangile, ça me conduit à me confier dans celui qui est l'auteur de la promesse. Et c'est comme si, en fait, Satan va venir attaquer ma confiance dans l'auteur des promesses. Il va venir me faire douter de la capacité de Dieu à accomplir ce qu'il a dit. Je vais prendre un passage ici dans 1 Jean 5. 1 Jean 5. Où es-tu? 19. 20, pardon. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ, celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. En parallèle de ce passage-là, on va prendre un autre passage dans 1 Jean 2. 1 Jean 2, verset 25. 1 Jean 2, verset 25, voilà ce qu'on nous dira. Je vais prendre même à partir du verset 24. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Verset 25. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Donc, on a vu au tout début avec Acte 13 que la promesse accomplie, Dieu a accompli sa promesse en ressuscitant Jésus-Christ. Et ici, on nous dit, la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. C'est une vie. On nous a promis une vie, et l'accomplissement de la promesse, c'est la résurrection de Christ. Donc, la résurrection de Christ, c'est une vie promise. Et ici, si on reprend le passage qu'on vient de prendre juste avant dans 1 Jean 5, verset 20, on nous a dit,
nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable. Il est cette vie. Il est la vie éternelle. Donc, la promesse qu'il nous a faite, c'est Jésus-Christ. On nous a promis Jésus-Christ. On nous a promis la vie éternelle. On nous a promis une vie. Cette vie est dans le Fils. Donc, m'attendre aux promesses, c'est m'attendre à la promesse, c'est m'attendre à la vie. C'est m'attendre au Fils. On va prendre un autre passage ici dans Jean. Jean 6. Je vais prendre à partir du verset 65. C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Et ici, en fait, ça veut dire qu'on a vu que Dieu a accompli sa promesse en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts. On a vu que il y a une promesse qui avait été faite et cette promesse, c'était la vie éternelle. Et on a vu que cette vie éternelle, c'était Christ lui-même. Et ici, il dit, verset 68, les disciples répondent à Jésus, « À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et ça m'a interpellé parce que du coup, c'est comme si tu as les paroles de la promesse. Donc, je peux m'attacher à la promesse à travers des paroles. Quand je suis au contact, si on prend juste au-dessus, on pourrait prendre Jean 6, 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la promesse. Quand je m'attache à la parole de Christ, à l'évangile, je m'attache à la promesse. Parce que je me disais, mais comment s'attacher à cette promesse? Comment vivre dans la promesse? Comment dépendre de cette promesse-là? En fait, comment dépendre de l'évangile? Il y a des paroles qui témoignent, en fait, de cette promesse-là. M'attacher à ce que Christ a dit, à ce qu'il a été, à qui il est, à ce qu'il a fait, c'est m'attacher à la promesse, à la vie promise. Donc, à mesure où ces paroles abondent en moi, les promesses aussi sont manifestées en moi et au travers de moi. Donc, il y a comme une réalité où s'attacher à ce que Christ est, à ce qu'il a fait, à son témoignage, à l'évangile de Christ, c'est s'attacher à la vie promise. Mes paroles sont esprit et vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Donc, m'attacher à l'enseignement de Christ, à ce qu'il dit, à qui il est, c'est m'attacher à la promesse. C'est comme si maintenant la promesse, elle devient comme tangible et palpable. Lorsque je m'attache à ce qu'il a dit, je m'attache à sa promesse. Lorsque je garde ce qu'il a dit, je garde sa promesse. Jusqu'à ce que ces paroles transforment mon être intérieur, jusqu'à la manifestation de ce qu'il a dit. J'ai la pensée aussi de Ésaïe. On va prendre Ésaïe, où on va nous témoigner de la fidélité de ce Dieu-là. Ésaïe 55, et je vais prendre au verset 11. Ésaïe 55, 11. On nous dit, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » C'est comme si en fait, la promesse de Dieu, les promesses de Dieu, ce que Dieu me dit, ce qui concerne son évangile, ça a une mission, une vocation. Il y a une réalité où sa promesse doit produire en moi une réalité. La vie de Christ, la vie de l'Esprit a pour vocation et dessein d'être manifestée dans mes entrailles. Et ici, on nous dit, ainsi en est-il de ma parole. Je pourrais dire, ainsi en est-il de la vie promise, de la promesse qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc ça veut dire que la parole qu'il m'adresse,
Les promesses qu'il me révèle ont une œuvre à faire au-dedans de moi. Et je vais prendre simplement un dernier passage dans Romains. Je pense que c'est Romains 4. Ah non, pardon, c'est pas Romains, pardon, c'est Hébreux. Hébreux 6. Hébreux 6. Hébreux 6, verset 15. Voilà. Hébreux 6, verset 15, on nous dit, c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Il y a comme cette notion-là de persévérance. Et on l'a vu tout à l'heure avec Hébreux 11 aussi. Il y a une notion de persévérer dans ce qui m'a été dit. Persévérer, persister à m'attacher à ce qui m'a été dit. Et c'est là où en fait je vois le besoin en tout cas de prier et de la nécessité en fait d'être davantage persuadé par l'évangile afin de pouvoir demeurer ferme dans mon attente vis-à-vis de la promesse de Dieu. Il y a quand même un problème de persévérance. On va nous dire quand on rend le témoignage de Abraham par rapport à la promesse qui lui avait été faite, on va nous dire sans faiblir dans la foi. Sans faiblir. Donc ça veut dire que mon attente peut comme varier. C'est dans Romains 4, verset 19. Je vais prendre même un petit peu avant. Verset 18. Espérant contre toute espérance. Voilà le contexte où on s'attend en fait à la promesse. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit. Selon ce qui lui avait été dit. Et c'est ça qu'on voyait tout à l'heure avec le psaume 119. Rends-moi la vie selon ta promesse. J'espère selon ta promesse. Délivre-moi selon ta promesse. Donne-moi l'intelligence selon ta promesse. Selon ta promesse. Je m'attends à la vie de l'esprit selon la promesse de Dieu. Selon l'évangile accompli et achevé par Jésus-Christ. C'est depuis ce qui a été accompli que j'ai une posture maintenant d'attente. Vous voyez? C'est pas ça. Je ne m'attends pas à cela depuis moi, mais depuis Christ. Parce qu'il est ressuscité, alors la promesse a été accomplie. Selon cet accomplissement-là, je m'attends maintenant. Et on nous dira, verset 19, sans faiblir dans la foi. Faiblir ici, c'est être faible sans force, malade, pauvre. Sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta pas, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Et c'est sur ce point-là que je terminerai. On nous dit, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que. Ça veut dire que ne pas faiblir dans la foi est en lien avec ce que je considère. J'espère en qui? En quoi? Depuis qui? Depuis quoi? Est-ce que mon espérance est dans ce que Christ a déjà accompli? Ce qu'il a fait? Qui il est? Ce que Dieu m'a dit? Ou dans autre chose? Ne considérant pas. Certaines considérations vont me conduire ma foi à faillir en fait, à faiblir. Il y a comme une réalité où il y a des choses que le Saint-Esprit va m'amener à ne pas considérer au profit de la promesse, au profit de la parole. Et ici, verset 21, il a dit, ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Et je voyais ici la nécessité, le besoin de grandir en fait dans cette conviction de cœur. Et je prendrai simplement un dernier passage dans Colossiens 4, où on nous parle en fait de comment grandir en conviction de cœur concernant l'évangile, concernant la parole, concernant la vie éternelle, concernant la promesse. Comment grandir dans cette conviction-là? Une pleine conviction que ce que tu as promis, tu peux aussi l'accomplir, quelle que soit ma circonstance, quel que soit mon état, quelle que soit ma condition, quelles que soient mes lacunes, mes infirmités, mes erreurs, quel que soit là où j'en suis, peu importe d'où je viens, ce que tu as dit, tu as la capacité de l'accomplir. Et on va prendre simplement Colossiens 4, où on nous dira, verset 12, Épaphras qui est des vôtres vous salue,
serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Donc ici, on met en lien la prière, combattre dans la prière. Pourquoi? Pour une persuasion. Afin que parfait, ne bronchant plus en parole, et pleinement persuadé, pleine conviction, pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Il y a comme une réalité où, dans la prière, un travail se fait afin que mon cœur gagne en persuasion, en conviction concernant ce que Dieu a dit. Ça veut dire que quand mon cœur est incrédule, c'est comme un appel à la prière. C'est pas un appel à l'agitation, à trouver des solutions par soi-même, à beaucoup de réflexions. Non, l'incrédulité est un appel à la prière, afin que mon cœur soit pleinement persuadé, une pleine conviction dans mes entrailles, que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Et j'ai l'impression que c'est la vocation en fait de notre quotidien, de notre vie de consécration. Seigneur, que mon cœur grandisse en fait en conviction te concernant, qu'une pleine conviction de tes promesses soit posée en moi, que mon cœur soit gagné en fait, que mon cœur adhère à ce que tu as dit, une pleine conviction que ce que tu as promis, tu peux aussi l'accomplir. Et à mesure où notre cœur est gagné, c'est comme si on va s'attendre de manière consistante, de manière persévérante, une foi qui ne défaille pas, une attente constante, sans faiblir. Voyez? Donc c'était vraiment cette pensée-là, en tout cas, sur laquelle j'étais aujourd'hui. La promesse de Dieu, Dieu a promis, et cette promesse, il l'a accomplie en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts. Et cette promesse, c'est une vie. La promesse, c'est une vie. La vie de l'esprit, la vie d'en haut, la vie de Christ. Et j'ai comme une nécessité, mon âme a besoin d'être persuadée que la vie que Dieu m'a promise, il est apte, capable, il a la capacité, la puissance de la manifester au travers de moi, au dedans de moi, de la bâtir en moi. Et cette assurance est aussi certaine que Christ est ressuscité. La fidélité de Dieu engage la résurrection de Christ. Si Christ est ressuscité, Dieu est fidèle. Et si Dieu est fidèle, il manifestera sa vie promise en nous, à mesure où nous attendons à lui, à mesure où nous comptons sur lui. Simplement ça. Donc un encouragement à persévérer dans la prière jusqu'à une pleine conviction dans nos êtres intérieurs que ce que Dieu a promis, il peut aussi l'accomplir. Sachant que il nous a dit, la parole qu'il envoie, elle a une vocation, un dessein, une mission, et qu'elle ne peut retourner à lui sans avoir exécuté ses desseins, accompli sa volonté. Voilà. Donc attachons-nous à la parole de la promesse, à la parole de l'évangile, et attendons-nous à ce que celui qui a promis manifeste sa vie. Ça ne dépend pas de ce que je fais, premièrement, ça ne dépend pas de mon mérite, de ma condition. Christ a payé le prix pour que la promesse de Dieu soit une grâce. J'ai accès à cette promesse dès lors où j'adhère à la personne de Christ, j'adhère à qui il est, je crois à qui il est, je me confie dans qui il est et dans son œuvre. C'est ça. Soyez vraiment encouragés. Gloire à Jésus, merci c'est évangile. Gloire à Dieu. Donc on va prendre, merci pour ce partage, merci pour la pensée. Gloire à Jésus. Donc on va prendre ensemble 2 Corinthiens au chapitre 13, à partir du verset 4. Donc vous vous souvenez, on est toujours sur la même base, et c'est de cette base, c'est depuis cette base-là que tout va se développer. Donc c'est la mort de Jésus, son ensevelissement, donc la mort de Jésus, ses souffrances et sa résurrection. Donc on a vu une mise à mort de la chair, une chair qui est mise à mort, une chair qui souffre, qui est mise à mort, qui est crucifiée. Et on voit de l'autre côté un esprit rendu vivant quant à l'esprit. Donc on a vu ensemble dans la croix la fin d'une vie, la fin d'une manière de vivre, la fin de la vie de la chair. Hein. Et on voit dans la résurrection la naissance de la vie de l'esprit, la naissance d'une vie nouvelle. Alors, donc, ce qu'on remarque ensemble, c'est que cette réalité où il y a une crucifixion de la chair et il y a une vie de l'esprit. Il y a une mort quant à la chair, il y a une vie
quant à l'esprit. D'accord? Une mort quant à la chair, une vie quant à l'esprit. On a approché la mort avec un autre aspect. Dernièrement, on a dit silence. Avec des textes, je pense que c'est le psaume 115, je crois peut-être, psaume 90 quelque chose, 94 ou 95. Regardez ceux qui ont les références. Où là, il nous est fait mention donc de la demeure du silence. Voilà. On nous parle de la demeure du silence. On parle de la mort. Donc on a vu ensemble que la mort était aussi apparentée à un silence. Donc la croix, la chair qui est crucifiée, la chair qui est mise à mort, c'est aussi une bouche qui est réduite au silence. C'est aussi une bouche qui est fermée. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Alors, ça nous interpelle puisque on va prendre de quoi retenir, mais on va d'abord aller dans Jacques. Allons ensemble dans Jacques. Jacques, chapitre 3. Jacques, chapitre 3. Jacques, chapitre 3. À partir du verset 6. Jacques 3, 6. Donc je lis. La langue aussi est un feu. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. Monde aussi, vous pouvez aussi traduire par, c'est le vêtement. C'est la parure de l'iniquité. Vous retrouvez ce même mot dans l'épître de Pierre. Donc on vous dit, la langue aussi est un feu. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. On dit, la langue est placée parmi nos membres, elle est placée parmi nos membres, et il est dit, souillant tout le corps, souillant tout le corps, et enflammant le cours de la vie, cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne, Or, on sait que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, il y a une dimension ici d'une géhenne intérieure. Et on dit, on apparente ici la langue, d'accord, à un feu, on dit c'est un monde, c'est un vêtement, c'est le monde de l'iniquité. Donc, je comprends aisément que lorsque Christ va venir et qu'il va crucifier une langue, qu'il va crucifier un langage, la mise à mort de la chair, je comprends aussi que c'est une bouche qui s'est tue, une bouche qui s'est fermée. Voici quelle bouche? La langue de l'iniquité. Donc, on a ici la mort, silence, et on a la vie, donc bruit. D'accord? Bruit, un langage, bruit, tout ce que voilà. Donc, on comprend maintenant pourquoi silence, puisqu'on dit ici, la langue, en fait, c'est un petit membre. On dit c'est le monde de l'iniquité. C'est elle qui est placée au milieu de nos membres et souille tout le corps, etc. Bref, on nous détend la langue. Et on va avoir cet épisode de Ésaïe, chapitre 6, on peut le prendre. Ésaïe, chapitre 6. Ésaïe 6. Ésaïe 6. Ésaïe 6. À partir du verset, on peut prendre à partir du verset 1er. Ésaïe 6, verset 1er. Ok. Ésaïe 6, verset 1er. Donc je lis. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire.
Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait. Donc il y a des portes qui ont été ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. La maison se remplit de fumée. On nous dit au verset 5, « Alors je dis malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Vous voyez ici, malheur à moi, il va dire donc j'ai des lèvres impures. Il dit j'ai des lèvres impures et je suis au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Vous voyez, donc le prophète ici il y a comme un zoom sur la bouche. Et on nous dit ceci, il dit, mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche. Donc il va toucher ma bouche avec une pierre ardente. D'accord? Il en toucha ma bouche. Et qu'est-ce qu'on me dit? Ceci a touché tes lèvres. Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Donc vous voyez ici, on nous dit, ce feu a touché ses lèvres. Ce feu a touché ses lèvres, cette pierre ardente, elle a touché ses lèvres, et on lui dit soudain, on lui dit, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. On nous a dit dans Jacques, la langue est le monde de l'iniquité. Et là, on voit, donc, ton péché est expié, ton iniquité est enlevée. Pourquoi? Parce que la pierre ardente a touché les lèvres du prophète. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette pierre ardente? Jésus va nous dire ceci, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Cette pierre ardente, c'est la parole. Et quand cette parole est sur mes lèvres, quand cette parole révélée est sur mes lèvres, voici ce qu'il me dit, ton péché est expié, ton iniquité est enlevée. Donc il y a quelque chose qui vient purifier mon être depuis ma bouche. On m'a dit dans Jacques que la langue est un petit membre, mais qui souille tout le corps. Et là, on me dit en fait que la bouche, la langue, les lèvres, la langue, c'est un petit membre, mais qui peut purifier tout le corps. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc il y a clairement quelque chose là. Il y a clairement quelque chose là si je peux dire, à capter, à comprendre. C'est on a vu la parole, on a vu Jésus marcher au milieu des hommes. Il est venu mourir sur la croix, mais on nous a dit il est la parole. Il est une parole. La parole a été faite chair. Il est venu, il est mort sur la croix, il est descendu dans les entrailles de la terre, il est ressorti glorieux. Et là, on nous ramène ça à nous individuellement, à chaque individu qu'on est, et on nous dit en fait que quand Jésus est mort à la croix, la chair a été réduite au silence. Une bouche a été fermée, la bouche de l'iniquité, la bouche de la mort, la bouche qui portait les malédictions, la bouche qui portait la voix du sang, la voix de la tradition, la voix de la famille dans la chair, la voix de certaines mentalités ténébreuses. Cette bouche-là a été réduite au silence. Elle a été fermée. Et on me dit qu'à la résurrection, quand le tombeau s'est ouvert, une autre bouche s'est ouverte. Une autre bouche s'est ouverte. Maintenant, on nous appelle à maintenant marcher par cette bouche-là. Regardons ensemble, nous sommes dans Jean 6. Je vais prendre plusieurs passages. Je vais prendre, merci. 2 Corinthiens, allons dans notre 2 Corinthiens 13 à partir du verset
2 Corinthiens 13, à partir du verset 4. 2 Corinthiens 13, 4. 2 Corinthiens 13, 4. 2 Corinthiens 13, 4. Donc je lis. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Il a été crucifié à cause de sa faiblesse, ou je pourrais dire encore, il a été mis à mort à cause de sa faiblesse, ou je peux dire encore, il a été réduit au silence à cause de sa faiblesse. Donc à cause de sa faiblesse, on me dit qu'il a été réduit au silence. Et on me dit ici, mais il vit. Mais il vit. Autrement dit, on peut dire aussi, mais il parle. Mais il fait du bruit. Par la puissance de Dieu, par la capacité de Dieu. Cette puissance-là, Corinthiens va nous dire que c'est aussi une sagesse mystérieuse et cachée. Je répète, Corinthiens va nous dire aussi que cette puissance est aussi une sagesse qui est mystérieuse et cachée. Donc il dit, mais il vit par la puissance de Dieu, mais il parle par la puissance de Dieu. Il dit, l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais il parle par l'évangile, mais il parle par la sagesse mystérieuse et cachée. Regardez maintenant ce qu'il dit. On continue. Nous aussi, nous sommes faibles en lui. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Il dit, nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons par la puissance de Dieu, nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Il dit maintenant au verset 5, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Ne reconnaissez-vous pas que le vivant, que le ressuscité, que la vie de l'esprit est en vous? Regarde ta bouche. Alors, voici maintenant ce qu'on me dit. S'il te plaît, suis bien. On m'a dit, il a été mis à mort quant à la chair. Donc, la chair a été réduite au silence. Et on me dit pourquoi? On dit à cause de la faiblesse, à cause de l'incapacité, à cause de l'infirmité. Il dit la chair a été réduite au silence. Maintenant, on me dit, il vit. C'est-à-dire, il parle, il vit, il fait du bruit par la capacité de Dieu, qui lui vient de l'esprit. Il a été rendu vivant quant à l'esprit. Il a été rendu bruyant quant à l'esprit. Maintenant, regardez ce que Jésus va nous dire. Nous sommes dans Jean 6, à partir du verset 63. Jean 6, 63. 2 bouches, 2 vies. 2 langages, 2 vies. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. J'ai mis devant toi la mort et la vie. Choisis la vie. Choisis la vie. 2 bouches, 2 vies. Voici ce qu'il me dit maintenant dans Jean 6, à partir du verset 63. Jean 6, 63. Jean 6, 63. Il dit ceci. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui donne la vie. Il continue, il dit, la chair ne sert à rien. La chair ne sert à rien. Il dit, c'est l'esprit qui donne la vie. C'est l'esprit qui donne la vie. Il dit, la chair ne sert à rien. Elle ne peut rien. En d'autres termes, il est comme en train de dire, la chair est faible. La chair est incapable. Est-ce que tout le monde voit ça? Vous avez vu hier, on a vu ensemble, veiller et prier, car la chair est faible, l'esprit est prêt. Vous voyez que la croix, l'évangile,
c'est pas seulement au moment où Jésus est mort à la croix. Jésus vivait déjà dans la mort de la croix. Il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Il vivait dans la mort de la chair et il vivait depuis la vie de l'esprit. Donc, l'évangile est un style de vie. C'est pas seulement un événement qui a eu lieu il y a 2000 ans, mais c'est la réalité d'une chair crucifiée et d'un esprit vivifié. C'est le passage de la vie de la chair à la vie de l'esprit. C'est l'exode. L'exode, l'Égypte qui est quittée, c'est un style de vie qui est quitté, c'est une mentalité charnelle qui est quittée, c'est une vie d'en bas qui est quittée et qui va vers cette vie d'en haut, passant par la bouche, le désert, Midbar, la transition entre de l'Égypte à Canaan passe par la bouche, passe par le désert, dans lequel la manne doit être déposée, dans lequel le rocher donnait de l'eau, un breuvage et de la nourriture dans le désert. Donc on voit là que la sortie d'Égypte nous fait passer par une école de la bouche qui nous donne de pénétrer Canaan, nous donne de pénétrer le pays où coule le lait et le miel. Donc tu es, depuis que tu as accepté Jésus, tu es dans une école de la bouche. Mais on te dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc tu es dans une école du cœur et de la bouche. Tu es dans une école de l'intérieur qui s'exprime sur tes lèvres. Ok. Donc, voici ce qui est dit de la chair. D'accord, la chair est... Donc j'évolue avec Jean 6. Merci Seigneur. Jean 6, on me dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites, elles sont esprit et vie. Donc au départ, il dit, c'est l'esprit qui donne la vie. Donc j'aimerais maintenant que quand tu entends esprit, tu entends résurrection. Tu entends promesse accomplie. Tu entends le lien. Esprit, rendu vivant quant à l'esprit. Tu entends résurrection. Tu entends vie d'en haut. Tu entends vie intérieure. Tu entends vie promise. On touche à l'esprit, on touche au ressuscité. Tu entends la chair incapable, la chair faible, la chair condamnée, la chair ne peut rien, nous ne savons pas quoi demander. Tu entends la croix, crucifixion. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc c'est pour ça que chacun d'entre nous, à des échelles plus ou moins grandes, vivons l'évangile. Le monde vit l'évangile. Chaque être de chair, d'accord, qui est en train de tendre vers la mort, qui va vers la mort, c'est un évangile qui se dévoile, qui se révèle. Tous les hommes de chair, tous meurent en Adam. Le jour de la mort des hommes charnels, c'est le jour de la croix. Quand Christ est mort à la croix, il a englouti tous les Adams dans sa mort. Ça veut dire que mon oncle qui est mort peut-être il y a quelques années, quelqu'un que je connais qui est mort il y a quelques semaines, quelqu'un que je connais qui est mort il y a des décennies, quelqu'un d'autre que je connais qui est mort il y a 100 ans, ils sont morts le même jour, à la croix. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? C'est-à-dire que la chair tend vers la mort. Et Christ a incarné cette mort-là à la croix. Maintenant, voici. La résurrection, c'est la vie de l'esprit. Là, il a été rendu vivant quant à l'esprit. La résurrection, c'est la vie de l'esprit. Or, la vie de l'esprit, c'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que j'accepte dans ma vie. J'adhère à cette réalité. D'accord? La vie de l'esprit, la résurrection. Donc l'évangile, c'est la fin de la vie de la chair, le commencement de la vie de l'esprit. C'est la transition de la vie de la chair à la vie de l'esprit. Maintenant, voici ce qu'on me dit. On me dit, la chair,
elle était corrompue, plongée dans l'iniquité, etc., par une langue qui était corrompue. D'accord? On me dit la langue, c'est le monde de l'iniquité. On me parle d'une langue mortelle qui souille tout le corps. Donc je comprends que la souillure du corps, l'impureté, tout ça, semble être passé par ma bouche. La bouche a contribué à souiller tout le corps. Est-ce que ça va pour tout le monde? Par cette même bouche, l'Esprit de Dieu purifie tout notre être. Donc Jésus ici nous dit, il arrive et nous dit ceci, la chair elle peut rien. Elle ne peut rien. Il dit les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ça veut dire que Jésus est en train de nous montrer une vie par la parole. Je répète, il est en train de nous montrer une vie par la parole. Alors, je vais rapidement prendre différents exemples. Prenez avec moi 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3. Donc, vous entendez quand Jésus dit « Mes paroles sont esprit et vie », il dit au départ, c'est l'esprit qui donne la vie. Ensuite, il dit « Mes paroles sont esprit. Mes paroles sont esprit et vie. » Donc, il dit « C'est l'esprit qui donne la vie. » Ok? Mais après, il dit « Mes paroles sont esprit. » C'est l'esprit qui donne la vie. Ensuite, il dit « Mes paroles sont esprit. » Donc, il fait le lien entre l'esprit et la parole. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Ok. Donc, esprit fort, parole puissante. Alors, regardez maintenant. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3. Il y a une alliance où tu vivais par tes actions, il y a une alliance où tu vis par tes paroles. Et si les actes étaient passés sur nos lèvres? Voici. 2 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 1er. Je lis 2 Corinthiens, ouais. Je lis. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre. C'est bien ce qu'il dit. C'est vous qui êtes notre lettre. Il dit, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Il dit, c'est vous qui êtes notre lettre. Écrite où? Dans nos cœurs. Écrite dans nos cœurs. Il continue, il dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère. Vous êtes une lettre de Christ écrite par notre ministère. Ça veut dire que c'est intéressant, puisque quand nous avons les épîtres de Paul, qui sont des lettres, et on a tellement de paroles, ça veut dire que on peut parler de l'Église comme un livre. Alléluia. Oh Jésus. Donc il y a une dimension où l'Église est un livre, un ensemble de lettres. Regardez maintenant ceci. Je poursuis. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce qu'on peut évoluer? Il est dit ceci. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère. Il dit, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre. À quoi il fait référence quand il dit des tables de pierre? Il fait référence à l'ancienne alliance. Mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Donc l'apôtre Paul est en train de parler ici, il dit, écoutez, nous, les autres ont besoin de lettres de recommandation.
Il dit, nous, on n'a pas besoin de lettre de recommandation. Notre lettre de recommandation, c'est vous. Vous êtes notre lettre de recommandation. Et il dit aux Corinthiens. Et il leur dit, vous êtes des lettres écrites, il dit, dans nos cœurs. Dans nos cœurs. C'est-à-dire, il est en train de dire, j'ai écrit sur vous depuis mon cœur. Vous êtes des lettres écrites dans nos cœurs. Et il dit non avec de l'encre, mais avec l'esprit. Donc il est en train de nous parler d'une encre d'en haut. D'une encre d'en haut, donc d'une plume d'en haut. Donc il nous parle de l'encre papier physique et il nous parle d'une autre encre qui est l'encre de l'esprit. Vous savez combien parfois on écrit pour pas oublier. Je prie que l'esprit te donne de te remémorer. L'esprit est l'encre d'en haut. Il y a une écriture qui reste inscrite sur les cœurs. Avec quelle plume? Il dit, vous êtes des lettres écrites par notre ministère. Il dit, non avec de l'encre, mais avec l'esprit. Avec l'esprit. Donc, il apparente l'esprit à de l'encre. Est-ce que ça va pour tout le monde jusque-là? Est-ce que tout le monde voit l'encre? Tout le monde voit esprit, encre? Voilà. Donc, vous avez une lettre qui est extérieure, que vous avez une plume, de l'encre, vous écrivez une lettre depuis l'extérieur. Mais Paul dit, vous êtes des lettres écrites depuis mon intérieur. Depuis le dedans de moi, j'ai écrit. Avec une encre qui n'est pas l'encre physique, il dit, l'encre là, c'est l'esprit du Dieu vivant. Maintenant, le psaume 45 va nous dire quelque chose d'assez particulier. Le psaume 45, allons-y. Psaume 45. Psaume 45. Donc, psaume 45, à partir du verset... Psaume 45, à partir du verset 2. Ça va pour tout le monde? Psaume 45, 2. Je lis. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Donc, des paroles sont en train de bouillonner en moi. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Mon œuvre est pour le roi. Vous savez que si on parle de lettres ou de livres, on peut parler d'une œuvre littéraire, l'œuvre de tel écrivain, etc. Il dit, mon œuvre est pour le roi. Il dit, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Donc là, on voit quelque chose, on voit que la langue, elle est comparée à une plume. Vous êtes bien d'accord qu'une plume, pour écrire, elle a besoin d'encre. Est-ce que ça va pour tout le monde? Et donc, cette langue-là, cette plume, a besoin d'encre. Et Jésus va me dire, mes paroles sont esprit. Donc, les paroles de Dieu dans la bouche de Paul, Paul dit, c'est l'encre de la plume qu'est ma langue. Et il dit, vous êtes des lettres écrites dans mon cœur. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que ça va? Donc, Paul a opéré comme un écrivain dans l'esprit sur la vie de ceux de qui il avait la charge et la responsabilité, avec sa langue. Avec sa langue. Quelle encre? L'esprit du Dieu vivant. Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Est-ce qu'on peut évoluer? Premier aspect que je mets ici, voilà, l'apôtre Paul qui est en train de dire, j'ai écrit, vous êtes des lettres écrites par notre ministère. Il dit écrites dans nos cœurs. Comment? Avec de l'encre.
Quelle est cette plume utilisée? Il dit la langue. Nous poursuivons. Nous allons dans, merci Jésus, Zacharie. Zacharie au chapitre 4 à partir du verset 6. Zacharie 4, 6. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Zacharie 4, 6. Ça va? Je suis en train d'établir la connexion entre l'esprit et les paroles, entre l'esprit et la bouche. Combien c'est lié, l'esprit et les paroles? D'accord? Un esprit fort, des paroles puissantes. Un esprit fort, des paroles puissantes. Et j'aime cette parole de Paul qui dit « Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Dieu va lui dire « Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » La puissance de Dieu est dans sa parole. Là où ta chair est dans l'incapacité, les paroles de Dieu, elles sont efficaces, elles sont puissantes, elles sont vivantes. Garde la parole de Dieu dans ton cœur et sur tes lèvres. Quelle parole? La parole de l'évangile que nous prêchons. Ce Christ rendu vivant, cette vie promise, tout ce qu'il est, tout ce qu'il a fait, toute l'inspiration qui te communique, la pensée qui te communique, l'enseignement d'en haut qu'il te communique. Garde cela dans ton cœur et sur tes lèvres. Voici, Zacharie chapitre 4 à partir du verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations, grâce, grâce, pour elle. Je reprends. Il dit, alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adressa à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il dit ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit. Marc chapitre 11. Marc chapitre 11, à partir du verset 20. Marc 11, 20. Marc 11, 20. Alléluia. Marc 11, 20, c'est bon pour tout le monde. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit, le figuier sur lequel tu as mal parlé, le figuier sur lequel tu as prononcé une mauvaise parole, a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, écoutez, je vous le dis en vérité, si quelqu'un, quiconque dit à cette montagne, parle à cette montagne, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par mon esprit. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani.
Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par mon esprit, par mon esprit, par mon esprit. Mes paroles sont esprit, mes paroles sont esprit. Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive. Ça veut dire que ce qu'il dit est en train d'arriver, c'est fait dans son cœur. Écoutez bien, Paul va dire aux Corinthiens, vous êtes des lettres écrites dans nos cœurs, lues par les hommes, mais écrites dans nos cœurs. Par quoi? Par l'encre de l'esprit, on a compris que c'est les paroles, la langue. Donc là où Paul parlait, il opérait dans son cœur sur leur vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis? Là où Paul parlait, il opérait dans son cœur sur leur vie. Donc, il opérait sur quelque chose à l'extérieur depuis l'intérieur. Les paroles qui sortaient de sa bouche, ça opérait à l'intérieur. Vous êtes des lettres écrites dans nos cœurs. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis? Laissez-moi encore évoluer. Ici, on me dit, il y a une grande montagne. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? On dit, tu seras aplani. Mais on dit, c'est ni par la force, ni par la puissance. On dit non, par mon esprit. Maintenant, Jésus arrive, il dit, mais si quelqu'un dit à cette montagne, donc c'est ni par la force, ni par la puissance. Il dit, si quelqu'un dit, ça veut dire c'est par la parole. Il dit, il croit dans son cœur que cela arrive. Ça veut dire que la montagne est en train d'être déplacée dans le cœur de la personne qui parle. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Ça veut dire que le vrai de la montagne est à l'intérieur. Les Corinthiens étaient portés dans le cœur de Paul. Tu n'imagines pas la puissance du lien qu'il y a entre ton extérieur et ce que ton cœur entretient. Et tu n'imagines pas combien les paroles sur tes lèvres façonnent ton monde intérieur. C'est par la parole que Dieu t'a tout fait dans Genèse. Les gens voient la parole agir au dehors, alors que les paroles sur mes lèvres opèrent au dedans. Il y a un monde au dedans, régi, bâti, édifié par les paroles qui sortent de ta bouche. Je n'ai qu'à mettre la mort sur tes lèvres, c'est-à-dire je n'ai qu'à mettre la mort à tes portes pour que le jardin intérieur soit gouverné par la mort. Alors Dieu a mis la parole de vie sur tes lèvres afin que ton cœur soit conquis par la vie. Voici. Est-ce qu'on peut évoluer? Est-ce qu'on peut évoluer pour tout le monde? Je dis ceci, entendez. Les paroles qui sont sur tes lèvres opèrent à l'intérieur de toi, pas dehors. Ça opère à l'intérieur. L'apôtre Paul dit, vous êtes des lettres écrites dans nos cœurs. Par quelle encre? L'encre de l'esprit avec la langue, sa bouche qui est la plume. Donc il dit les paroles prononcées, déclarées, annoncées. Et dit, elles écrivaient sur vous dans nos cœurs. Charnellement, quand on parle à quelqu'un, les mots vont dans l'oreille physique de la personne. Mais spirituellement, on est en train de nous dire que quand tu parles, ça va au-dedans de toi. Et c'est depuis le dedans que ça opère au dehors. Je répète, quand je parle physiquement, naturellement, je parle à l'oreille de quelqu'un.
mais en esprit, les paroles que je dis opèrent au-dedans de moi. Et c'est depuis le dedans de moi que j'opère à l'extérieur. Tu as un monde au-dedans qui est régi et bâti par la parole. Si je mets la mort sur tes lèvres, la mort va conquérir ton intérieur. Si je mets la vie sur tes lèvres, la vie va conquérir ton intérieur. La mort et la vie sont aux portes de ta bouche. Alors voici. Je vais avec vous regarder dans 2 Corinthiens au chapitre 4. Non, merci. 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6 à partir du verset 11. Ce passage m'intriguait un peu, parce qu'au verset 11, je trouvais ça un peu intriguant. Et c'est en comprenant ça ici. Essayez vraiment d'entendre ce que je dis. Ne soyez pas prompts. Essayez d'entendre ce que je dis. Parce que ça va vraiment loin. Il y a vraiment un monde au-dedans qui est régi par ce que l'on dit. Et ce monde du dedans est connecté à tous les dedans. Donc vous pourrez reprendre ça. Tout ce que tu vis, tout ce que tu vois, tout ce que tu expérimentes, il y a une version intérieure sur laquelle tu agis par tes paroles, par ce que tu penses et dis. Il y a une montagne devant les yeux, mais il y a la même montagne au-dedans. Jésus dit, si tu dis à cette montagne, c'est pas la montagne qui est devant tes yeux, c'est la montagne qui est dedans. Si tu crois que ce que tu dis arrive où? Au-dedans. Donc il y a une montagne que tes yeux du cœur voient. C'est cette montagne-là qui doit tomber. Le combat n'est pas contre la chair et le sang. C'est un combat du cœur, puisque les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Il dit, nous renversons les pensées. C'est au-dedans. Voici l'épée qui t'est donnée, la parole sur tes lèvres. Voici maintenant ce qui est dit. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre bouche s'est ouverte. Notre cœur s'est élargi. Je reprends. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Comme si l'élargissement du cœur était lié à la bouche qui s'ouvre. Est-ce que tout le monde voit ça? Est-ce que tout le monde voit ça? Notre bouche s'est ouverte pour vous. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. D'accord? Il dit, notre cœur s'est élargi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Merci Jésus. Donc vous voyez qu'il y a un lien étroit entre la bouche et le cœur. Est-ce que tout le monde voit ce lien? C'est pourquoi, voici. Ok, quelqu'un me dit aussi la prière. Amen. Voici maintenant ceci. Regardez ce qu'on nous dit dans le psaume 64, je pense. Psaume 64, à partir du verset. Psaume 64, à partir du verset 4. Psaume 64, 4. Psaume 64, à partir du verset 4. Psaume 64, 4. Ok. Donc je lis. Ils aiguisent leur langue comme un glaive. Donc là, je vois que la langue est une épée. Mais vous remarquez bien, s'il vous plaît. Vous allez voir que, et c'est sur cette pensée que je vais terminer, c'est que tous les membres extérieurs
tous les membres, écoutez bien, tous les membres extérieurs de ta chair, là, ton bras, ton doigt, ta main, l'épée, la nourriture, vous allez voir qu'il y a une version parole. C'est comme s'il y a une réalité, hein, c'est pas quand je dis c'est comme si, c'est le cas, où tout est par la parole. La parole est nourriture. On te dit c'est par le doigt de Dieu qu'il chasse les démons, par le doigt de Dieu. Et on dit il chassait les démons par sa parole. On dit qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras. L'annonce, le bras. On dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Donc on voit les pieds, l'annonce. Les pieds, l'annonce. Donc vous voyez qu'en fait on va voir ensemble que on nous parle de ne pas trébucher en parole. Amen, intéressant. Ruth qui s'est couchée aux pieds de Boaz, comme Marie était à la bouche de Jésus. C'est merveilleux ça. Vous voyez ceci. Alors c'est intéressant de voir aussi que laver les pieds, c'est une exhortation à épurer nos bouches. Ok. Alors regardez ce qui est dit ici. Ils aiguisent leur langue comme un glaive. Donc la langue est comparée ici à une épée, un glaive. Ils lancent comme des flèches leurs paroles amères. Donc on compare les paroles à des flèches. Donc on voit là ici la langue comme une épée et on voit là maintenant les paroles comme des flèches. Est-ce que tout le monde voit ça? Ah, vos autres versions, vous avez, ils lancent comme des traits. Traits là, c'est flèches. Quand des traits, c'est des flèches. Est-ce que ça va? Regardez ce qu'on nous dit. Ils lancent comme des traits leurs paroles amères. Mais quand on vous dit qu'ils lancent comme des traits leurs paroles amères, ne pensez pas qu'ils sont en face des gens, ils sont en train de tirer, je sais pas, on a écrit, ouh, et puis il y a des flèches qui sortent de leur bouche. Non. Ils sont en train de maudire, les paroles amères. Ils sont en train de maudire les gens. Et regardez, dans le secret, verset 5, pour tirer en cachette sur l'innocent. Ça veut dire ma langue mauvaise sur les gens, même pas devant eux, même dans le secret. Je tire. Alléluia. Est-ce qu'on peut évoluer? C'est pour ça que la langue médisante, calomnie qui murmure, tu es un assassin. Toi qui passes le temps à calomnier, murmurer, critiquer, parler mal d'eux, je t'invite à déposer les armes et à prendre les armes du véritable combat. Ne te trompe pas d'ennemi. À passer le temps à calomnier sur tel frère, calomnier sur tes sœurs, parler mal de tel, parler mal de tu es en train de tirer dans l'ombre. Non, c'est vraiment littéralement, c'est pas seulement penser, c'est littéralement vraiment parler. Parce que tu peux avoir des pensées qui viennent, c'est pas toi c'est pas de ta faute. Tu peux pas empêcher un oiseau de passer au-dessus de ta tête, mais tu peux l'empêcher de faire un nid sur ta tête. Donc une pensée, tu peux ne pas l'éviter, ça peut passer. Mais dès l'instant où tu la parles, tu la prends. Tu la prends. Comment je prends une pensée? Comment je la prends? Je la parle. Je la parle. Là, je la prends. Je la fais mienne. Voici maintenant. Est-ce qu'on peut évoluer? Il dit, pour tirer en cachette sur l'innocent, ils tirent sur lui à l'improviste et n'ont aucune crainte. Ils se fortifient dans leur méchanceté, ils se concertent pour tendre des pièges. Ils se concertent pour tendre des pièges. Ils disent, qui les verra? Qui les verra? Ils méditent des crimes. Nous voici prêts, le plan est conçu. Et regardez, donc le cœur, la pensée intime, le cœur de chacun
donc dans ce contexte-là, est un abîme. Ça veut dire le cœur de chacun, c'est les profondeurs de la terre, c'est les profondeurs des eaux, est un abîme. Béni soit Dieu, c'est que ton cœur à toi est devenu le ciel. C'est le cœur qui entretient les crimes, la mort, etc. C'est ça que Jacques vous dit quand il vous dit « La langue est un feu, animé par le feu de la géhenne du dedans. » Regardez l'abîme intérieur. Des pensées criminelles, de méchanceté, de haine qui montent et qui sont parlées par leur bouche et tirées en cachette. Et regardez ce qu'on nous dit, ils se concertent pour tendre des pièges. Et regardez ce qu'on nous dit dans Proverbes chapitre 12, à partir du verset 6. Proverbe 12, 6. Tu comprends? Donc ça veut dire que tu es là, tu pries pour quelqu'un, après tu t'assois avec, je sais pas qui, dire, ah non, là, franchement, son cas, c'est chaud, là, vraiment, toi-même, c'est-à-dire, toi-même, tu as prié, tu combats l'entité qui fait ça. Et toi-même, après, avec l'entité qui fait ça, tu tires sur la personne. Tu peux pas être double. Tu peux pas avoir eau amère et eau douce. Non. Tu peux pas être celui qui met le pansement et celui qui fait la plaie. Regardez ceci. Proverbe 12, 6. Les paroles des méchants sont des pièges. Embûche là, c'est piège. Sont des pièges pour verser le sang. Mais regardez ce qu'on nous dit de la bouche des hommes droits. C'est une délivrance. La délivrance est sur les lèvres des croyants. Des pièges sont sur les lèvres de l'homme méchant. Vous comprenez comment, quand Pierre vient dire à Dieu ne plaise, tu mourras pas. Il parle une parole opposée à l'évangile. L'évangile dit il mourra. Lui il dit tu ne mourras pas. Il dit tu as un piège pour moi, arrière de moi Satan. Les paroles des méchants sont des embûches pour verser le sang. Et regardez quand vous prenez ici, dans les Strongs, verser le sang, sont des embûches pour verser le sang, d'accord, d'âme, c'est apparenté aussi à la vigne. On nous dit donc meurtre, mort, sanguinaire, ensanglanté, etc. Et quand vous remontez à une racine un peu plus haute, damam, d'accord, vient de damam. Et damam, c'est être silencieux, être muet. C'est la même racine dont nous parlions de mourir, réduire au silence. Ça veut dire que les paroles des méchants sont des pièges pour réduire les fils de Dieu au silence. Oh my God. Oh Seigneur. Ça veut dire que... Non. Ça veut dire qu'il y a même une force qui ose... C'est-à-dire qu'il y a une force qui t'empêche même de confesser. Tu es intimidé pour confesser la vérité dans laquelle tu crois. Est-ce qu'on dit les paroles des méchants? Donc les paroles qui sont inspirées des esprits méchants, ce sont des pièges pour verser le sang, c'est-à-dire pour réduire au silence le Fils de Dieu. Tu dis alléluia, le Seigneur Jésus est vivant. Oh, il a vaincu, il est vivant, il a ouvert les portes, première facture. Alléluia. Et là, il a vaincu. Bon, il n'a pas ouvert les portes, mais il va ouvrir. Deuxième facture. Alléluia. Bon, troisième facture. C'est plus maintenant, alléluia. Sixième facture. Dixième facture. Il y a même plus de son. Réduit au silence. Oh Seigneur, aide-nous. Les paroles des méchants sont des pièges pour verser le sang, sont des pièges pour réduire au silence. Ce sont des pièges pour te désarmer, te donner de déposer tes armes.
Tu déposes ton épée. Tu déposes ta confession. Tu déposes ce en quoi tu crois, ce dans quoi tu te confies. T'as désarmé. La vie promise dans laquelle tu te confies. Ce que Dieu a dit qu'il fait en toi, qu'il est en train de faire en toi, le Christ vivant. Ignorez-vous que Jésus-Christ est en vous? On écoute maintenant ta confession, on se pose la question sur Jésus est vivant. On s'interroge de savoir si ton cas peut-être il est trop pour Jésus, si Jésus vraiment est réel. C'est-à-dire que, oh Seigneur Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il a été piégé. Elle a été piégée. Les paroles des méchants, des pièges pour réduire au silence. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut évoluer? Merci Seigneur. Alors je terminerai sur ça. Vous avez vu que là, la parole a été présentée pour le méchant, elle est présentée comme un piège. Pour le méchant, elle est présentée comme des flèches, des paroles amères, un glaive pour tuer, une épée. Donc on voit bien là qu'il y a toute une sémantique, il y a tout un langage du combat. Des paroles pièges, embûches, des paroles épées, des paroles flèches. On a tout le langage de la bataille sur les lèvres. Est-ce qu'on peut évoluer? Ça veut dire que tu peux être là, tu es en train de rêver d'une grande bataille, ça tire, peut-être à balles réelles, ça tire des flèches, j'ai fait un rêve, ça tirait, tout ça, là. Tu ne sais pas que ce sont tes prières, tu ne sais pas qu'il y a des gens qui parlent, tu sais, il y a toute une bataille dans l'esprit. Toi, tu es en train de dire, oh, j'ai vu la fin du monde. Mon ami, que Dieu t'aide. Écoute, s'il te plaît. Il y a une autre réalité de laquelle le monde visible là découle directement. S'il y a une guerre qui est manifestée devant nos yeux physiques, c'est qu'elle a déjà été établie déjà depuis le cœur de certains. Église, tu es appelé à opérer dans l'esprit. Donc tu peux être là peut-être, les inspirations sont en train de souffler au travers de calomnies, au travers de beaucoup de choses au sein même de ta famille, au sein même de ton travail, au sein même des tiens. Il y a une guerre, il y a un enjeu de combat dans l'esprit. C'est pour ça que ta bouche peut pas faire l'erreur de s'aligner avec leur bouche. Ta bouche peut pas faire l'erreur, ton cœur peut pas faire l'erreur de s'aligner avec leurs pensées, s'aligner avec leur bouche. Non. L'affection de la chair, c'est-à-dire la mentalité charnelle, phronéo, la mentalité charnelle, c'est la mort. C'est-à-dire là où ta bouche va commencer à s'aligner avec la mentalité charnelle, la mentalité d'en bas, tu es en train de t'aligner avec le séjour des morts. Ta bouche est porte du séjour des morts, ta bouche est langue de vipère, ta bouche tire des flèches amères, tu te suicides avec ta langue. Proverbe chapitre 13 à partir du verset 3. Proverbe 13, 3. Proverbe 13 à partir du verset 3. Le Seigneur a dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Je ne sais pas comment tu as eu du courage d'en mettre d'autres. C'est impressionnant. Tu dis, je mets mes paroles dans ta bouche. Ma fille parle, mon fils parle. Il met mes paroles. Maintenant, quelqu'un prend d'autres paroles, il met dans sa bouche et puis il est à l'aise. Moi, je sais pas. Je sais pas. Combien de visions t'as donné? Combien de songes? Combien de versets? Combien d'enseignements tu as dit, ah là, ça m'a parlé. Oh là, vraiment, ah là. Pourquoi tu parles toujours pareil? Tu entretiens les mêmes choses. Tu vois pas qu'il y a un souci? Proverbe chapitre 13 à partir du verset 3. Proverbe 13, 3, voici. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Mais voici l'autre. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Une version, j'aime la version Martin qui dit celui qui garde sa bouche garde son âme, mais celui qui ouvre à tout propos ses lèvres tombera en ruine. À tout propos. Donc, dès qu'il y a quelque chose, c'est même des sujets qui te regardent pas.
ta bouche traîne partout. Ah oui, des sujets de discussion viles, stériles, tout, ta bouche traîne partout. Oh, mais si on n'arrive pas, demande à Dieu, il va t'aider. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il a été rendu vivant par la capacité de Dieu. Nous aspirons. Dieu rend capable. Mais qu'est-ce qui se passe? Aie à cœur. L'enseignement te donne d'avoir à cœur. On vous dit avec Joseph, quand il eut à cœur de se séparer avec Marie, l'ange est venu. Ça veut dire le simple fait que tu es à cœur, le ciel est en mouvement. Aie à cœur. Mais c'est le ciel qui a accompli la chose. Toi, aie à cœur. Mais comment tu peux avoir à cœur si personne ne t'annonce? Tu n'as pas à cœur de parler que la vie, parce que tu es pas au courant. Donc tu as encore la légèreté de penser que tu peux parler la mort, parler n'importe comment. Non, aie à cœur simplement. Ah Seigneur, j'ai à cœur que mes lèvres soient portantes du ciel, parce que c'est ta réalité, c'est ta parole. Rends cela possible. Tu agis. Il agit. Tu vas commencer à parler, tu dépasses 15 minutes, 20 minutes, 1 heure, tu commences à dire n'importe quoi, il y a une voix qui commence à te dire, mon fils, ma fille, arrête. Certains même parfois, tu peux commencer comme ça, tu commences à avoir des nausées. Parce que ce que tu parles, c'est ce que tu manges. L'esprit va vraiment t'aider. D'autres, vous allez dans des situations tellement extrêmes que vous ne pourrez pas vous permettre de parler hors de la parole. Tellement vous serez sous feu, sous pression. C'est une réalité de la, regardez. Oh Jésus. La croix, la chair réduite au silence. Voici que celui qui veut me suivre se charge de sa croix. Celui qui veut me suivre, sa chair sera réduite au silence. Nous le suivons. Le langage d'en bas meurt progressivement. Donc les membres d'en bas meurent aussi, à l'image de leur volant, de leur conducteur qui est la bouche. Si la bouche d'en bas est crucifiée, les membres d'en bas suivent. Si la bouche d'en haut est ressuscitée, alors les membres sont vivifiés. Dans ce combat, dans cette affliction, dans ce chemin que tu empruntes, que la bouche d'en bas soit réduite au silence. Que le Saint-Esprit t'inspire par des songes, des visions, des paroles, qu'il dépose sur tes lèvres, les paroles d'en haut. Que ta bouche soit occupée par l'enseignement qu'il te donne, par les paroles de vie qu'il te donne, par les promesses qu'il te donne, par la pensée d'en haut qu'il te communique. Parler, selon lui, c'est marcher où il est. Parler, selon lui, c'est mettre le doigt où lui met le doigt. Parler, selon lui, c'est son bras, c'est sa main. Parler, selon lui, c'est écrire comme lui écrit. Bouche à bouche. C'est l'époux et l'épouse. Je mets mes paroles. Écarte ce qui est vil de ta bouche. Alors tu seras ma bouche. C'est Jérémie par là, je pense, Jérémie 15 peut-être. Et c'est ce qui va occuper tes pensées. C'est ce que ta bouche va parler. Et ce qui va occuper tes pensées, c'est ce que tes yeux vont regarder, ce que tes oreilles vont écouter. Ce dans quoi tu t'immerges, c'est ce qui va prendre ton cœur. Mon fils, ma fille, sois attentive à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Proverbe 4:20. Prête l'oreille, prête attention. Ce à quoi tu donnes ton attention, c'est ce qui va conquérir ton cœur, prendre les portes de tes lèvres, gouverner ta vie. Prête attention à la parole de Dieu. Prête attention à l'œuvre de la croix. Prête attention à ce que Jésus a fait.
et que l'œuvre de l'Évangile t'inspire des paroles. Que l'œuvre de l'Évangile t'inspire des paroles. Ça va t'inspirer des paroles. Ce que Christ a accompli et qui il est, c'est ça qui t'inspirera les paroles de vie. Que ce que tu dis puisse tirer sa source de ce qu'il a fait et de qui il est. Voici les paroles de vie. C'est celles qui tirent leur source, leur provenance de l'Évangile, de l'œuvre achevée de Christ. Ces paroles-là sont vivantes, car elles tirent leur source de celui qui est la vie, la parole de vie, l'Évangile. Parle depuis ce que Christ a fait. Parle depuis qui est Jésus. Même si les côtés les plus sombres de ta vie sont mis en lumière, les défauts, des manquements, des lacunes et autres. Qu'est-ce que la croix a fait? Elle a réduit à la mort. Donc tu vois ce qui est crucifié. Tu vois ce qui est en train d'être crucifié. Ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. La mort de Jésus a été aussi la mienne. La mort de Jésus continue de travailler dans mes membres. La vie de Jésus continue aussi de travailler dans mon corps. C'est ça que Paul dit. La mort de Jésus. Oh Seigneur, merci. Il dit, 2 Corinthiens 4, à partir du verset 10, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Il dit, car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous, et la vie agit en vous. Cette chair-là, il dit, elle est livrée à la mort et à la souffrance qui l'accable. Nous portons la mort dans ce corps de chair. Mais il dit, ça c'est la croix, mais il dit, il y a aussi la résurrection, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans ce même corps. Donc on a une espérance, quel que soit l'accablement de la chair, quel que soit le niveau d'accablement de la chair, nous avons une espérance. Christ est vivant, Jésus est ressuscité. Il n'est pas mort seulement, il est aussi ressuscité. Celui qui n'a pas l'évangile n'a pas d'espérance et de force et de puissance au-dessus de la mort. Mais nous avons la résurrection, vie de l'esprit, qui est au-dessus de la mort, de la croix. Il a vaincu la mort. La mort pour nous n'est pas la fin. Elle n'est pas la fin. Elle marque le commencement de la vie de l'esprit. Donc là où la chair est accablée, là où la chair est affaiblie, elle annonce un nouveau commencement. Elle annonce une vie de l'esprit. Elle annonce cette vie d'en haut. Agrippe-toi à cela. Agrippe-toi à cela. La mort de Jésus. Sa résurrection. Crucifié, certes, oui. Crucifiez-le. On a vu sa crucifixion. Tous les hommes l'ont vu. Ils l'ont vu crucifié. Ils ont vu fouetté, battu. Ils ont vu l'état de la chair accablée. Mais ils ne voyaient pas le ressuscité. Il fallait une révélation. La vie de l'esprit qui est en toi est cachée. Elle est cachée à ceux qui n'ont pas les yeux pour voir. Mais elle est visible pour les Elohim. Elle est visible pour ceux qui ont les yeux pour voir. Elle est visible pour ceux qui croient. Tu as une vie en toi que les hommes ne voient pas, mais qu'ils vont découvrir au travers de toi. J'aimerais prendre ce passage-là encore dans Actes des Apôtres. Actes. Je pense chapitre 28. Merci Jésus. Acte 28. À partir du verset 1er. Acte 28, 1er. Je le répète. Il y a une vie en toi qui est mystérieuse et cachée. Même lorsque Jésus est ressuscité, les disciples ne l'ont pas reconnu. Ils étaient encore occupés à regarder au Christ qui avait été crucifié, espérant que ce soit lui, le mort charnel, qui pourrait l'aider. Mais il dit, ça fait 3 jours, voici. Ils étaient là en train de parler avec le ressuscité, le vivant.
mais il n'avait pas les yeux pour le reconnaître. Je prie que les yeux te soient donnés. Je prie que l'intelligence te soit donnée afin que tu puisses comprendre, afin que tu puisses voir cette vie nouvelle qui t'anime. Elle n'est pas basée sur ton passé, sur ton histoire et autres. Non, c'est une vie nouvelle. La croix a mis fin à ta vie d'en bas, comme elle a mis fin à la vie de Jésus. Mais si tu n'as pas les yeux pour voir, qu'est-ce qui donne ces yeux-là? Le Saint-Esprit, la parole de Dieu. C'est quand ils ont rompu le pain, quand ils ont mangé le pain que leurs yeux se sont ouverts. C'est pas étonnant. C'est quand ils ont mangé un fruit que des yeux se sont fermés et d'autres se sont ouverts. Ce que tu manges affecte tes yeux. Ce que tu parles affecte tes yeux. Alléluia. La révélation que Dieu te donne, à mesure que tu la parles, à mesure tes yeux s'ouvrent. Voilà pourquoi quand tu te retrouves parfois exhorté à parler, l'entendement en train de s'ouvrir de plus en plus. Parce qu'à mesure que tu manges, tes yeux s'ouvrent, tes yeux sont illuminés, tu vois. Voilà pourquoi au nom de Jésus, je prie que tu manges comme il se doit la parole de vie et que tes yeux voient le ressuscité, que tes yeux voient le vivant. Ils étaient abattus et tristes parce qu'ils ne le voyaient pas. Quand leurs yeux se sont ouverts, leur cœur a été pris de joie. La joie et la tristesse dépendaient juste d'un élément, la révélation. La révélation. Il a fallu qu'ils s'assoient avec eux et qu'ils puissent rompre le pain, qu'ils puissent manger la parole, afin que leurs yeux puissent voir et qu'ils puissent le reconnaître. Là, la joie a conquis leur cœur. Au début, il disait, nos cœurs ne brûlaient-ils pas? Nos cœurs ne brûlaient-ils pas quand il nous parlait des Écritures? C'était une sensation dans le cœur, comme quelque chose qui brûlait en eux, une espèce de zèle, mais qui n'était pas accompli, qui n'était pas achevé. Et quand ils ont mangé le pain, ils se sont pas limités seulement à écouter quelque chose qui faisait brûler leur cœur, mais ils ont aussi mangé le pain. Ils ont mangé le pain. Je prie que tu ne sois pas seulement quelqu'un qui écoute, mais que tu sois quelqu'un qui parle, quelqu'un qui annonce, quelqu'un qui marche d'après ce que tu as entendu. Parce que le cœur peut brûler à certaines choses qu'on entend, mais les yeux ne s'ouvriront qu'aux paroles que l'on mange. Il dit ceci, on est dans Actes chapitre 28 à partir du verset 1er. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait un grand froid. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Jésus. Je reprends. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu. Ça veut dire Paul va accentuer le feu. On vous dit une vipère sortie. Il y a une vipère qui est sortie à cause de quoi? Par l'effet de la chaleur. Je prie que toutes les vipères dissimulées au nom de Jésus-Christ puissent sortir par l'effet de la chaleur. Que le feu des paroles qui sont dans ta bouche et dans ton cœur puisse exposer les vipères dissimulées et cachées. Voici maintenant ce qui est dit. Elle s'attacha à sa main. Oh Seigneur Dieu. Regardez ce qui est dit. Elle s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, voilà. Il dit, quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Vous voyez le raisonnement? Regardez ce qui se passe. Il est en train d'accentuer le feu. Oh là là. Et comme il est en train d'accentuer le feu, il est dit une vipère sort. À cause de l'effet de la chaleur, une vipère sort et s'attache à sa main. Oh Seigneur Dieu. Je prie que ta main soit libérée de toute vipère qui s'y est attachée. S'il y a une vipère qui tient ta main,
au nom de Jésus, que tout venin qui est dans ta bouche, toute vipère qui tient ta main spirituelle, au nom de Jésus, qu'elle lâche ta main. Que les paroles qui ne sont pas les paroles de vie quittent ta bouche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regardez ce qui se passe. Quand cette vipère a tenu sa main, regardez l'interprétation des barbares, c'est-à-dire des étrangers. Ceux qui sont, oh, là je prends bien sûr, je prends le texte, mais dans une lecture aussi un peu en haut. Regardez l'interprétation des barbares, ça veut dire ceux qui sont étrangers à la vie de Dieu. Regardez leur interprétation. Ils virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier. Or, vous savez que Paul, dans son vieil homme, a été meurtrier. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui inspire ces hommes à ramener Paul dans son identité de vieil homme pour justifier l'action de la vipère, légitimer l'action de la vipère. Si la vipère agit comme ça, c'est parce que c'était un meurtrier. Oh, il y a une voix qui veut faire payer à Paul les conséquences de sa vie passée. Mais regardez l'attitude de Paul. C'est au nom de Jésus, je prie que tu sois un Paul. À chaque fois qu'il arrive une situation, tu fais la connexion avec ta vie passée, avec oh non, nous dans notre famille c'est comme ça, nous ça a toujours été ça. Tu fais toujours c'est une voix démoniaque qui te parle, qui essaye de légitimer l'action des ténèbres d'aujourd'hui. Or, le toi d'aujourd'hui est d'en haut. Le toi d'aujourd'hui est un homme, une femme nouvelle. Regardez l'action de l'apôtre Paul. Cette voix qui anime les barbares et qui essaye d'accuser Paul. C'est une voix d'accusation. Il vient juste de sortir d'une épreuve du bateau. C'était quand même une épreuve sérieuse. Et à peine sorti de cette épreuve, il se fait mordre par un serpent. Tu dis, c'est pas possible. J'ai traversé ça. À peine je finis de traverser ça, maintenant c'est ça qui me tombe dessus. Voici maintenant les voix qui parlent. Sans doute c'est parce que c'était un meurtrier. Oh, tu n'as pas été pardonné de certaines choses que tu as faites. Oh, c'est parce que tu dois payer. Il y a des choses dans ton passé que ceci. Vous voyez la voix? Vous voyez la voix? Quelle est cette voix qui inspire ces barbares? Ah, assurément, cet homme est un meurtrier. Quelle conclusion? Et puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, on attribue même la morsure du serpent à la justice de Dieu. Vous voyez le manque de barbare? Les barbares attribuent les œuvres de Satan à la justice divine. Voilà les barbares. Au nom de Jésus, je prie que tu ne sois pas un barbare. Je prie que tu ne sois pas un étranger à la vie de Dieu, parce qu'un étranger à la vie de Dieu ne sait pas que la justice de Dieu est tombée à la croix et que Christ nous a justifiés. Que les morsures du serpent, c'est pas pour nous. Que les breuvages mortels, c'est pas pour nous. Que toutes ces choses-là, c'est terminé. Christ a pris la malédiction sur lui. Ceux qui sont d'en haut connaissent cette justice-là. Mais regardez les barbares. Ils attribuent la morsure du serpent à la justice divine. Justice divine qu'ils mettent sur son dos sur la base de son passé de meurtrier. Fais attention. Fais attention. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oh, je me demande si on peut évoluer. Est-ce qu'on peut évoluer? Est-ce qu'on peut évoluer? Merci Jésus. Alors voici. Oui, cette voix peut venir te titiller. Quand une épreuve s'accentue, quand des choses tardent un peu, parfois elle peut passer par des gens. Ah oui, mais écoute, quand même, regarde, c'est toujours à toi que ça arrive, t'avais déjà eu ça, et en plus de ça, maintenant ça, regarde, quelque part, c'est que tu t'es pas bien fait pardonner, tu dois peut-être retourner je sais pas où, dans quel village, peut-être que, mon ami, écoute-moi, Jésus, ce qu'il a fait à la croix, c'est suffisant. C'est suffisant. Et je prie que ta réaction soit comme la réaction de Paul. Regardez Paul. Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu. Alléluia. Oh, je prie que tu secoues l'animal dans le feu. Je prie que tu secoues l'animal dans le feu. Que le feu du Saint-Esprit, je prie que tout animal, tout serpent qui s'est agrippé à ta main, soit secoué dans le feu de l'Esprit au nom de Jésus. Oh Seigneur Dieu. Regardez, il secoue l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Oh là là, merci Jésus. Regardez, ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Vous voyez, non, ça c'est un cœur pas gentil.
Il commence même à aspirer à ce que le type tombe mort. C'est démoniaque. Ah non, là, c'est sûr, de toute façon, là, il va gonfler, il va tomber mort. Hein. Ah là, c'est sûr. Oh. Parce que dans votre logique, ceux qui se font morts par ce type de serpent, voilà leur fin. Mais qui t'a dit que ça doit être aussi sa fin? C'est pour ça, toi qui as des fois, fais attention, qui as trop d'études dans la tête ou de logique dans la tête, tu vois trop les mêmes schémas, tu commences à devenir incrédule sans le savoir. Pourquoi tu vas appliquer le même schéma à tout le monde? Non. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, même si le serpent a mordu Paul ici, il n'enflera pas, il ne tombera pas. Ça lui a fait aucun mal. Au nom de Jésus, je prie que tu sois comme Paul. Mais pourquoi? Le serpent a été agité dans le feu. Voilà, au nom de Jésus, toi, cher, sur qui on a fait des pronostics. Oh, ça va enfler, ça va tomber comme ça va faire ceci. Regarde. Un homme qui entretient le feu de l'esprit dans ta vie. Entretient le feu qui peut consumer les vipères. La même chaleur du feu a fait sortir la vipère. La même chaleur de feu a consumé la vipère. Entretient le feu. Il y a des temps où le feu va comme susciter des pensées, des attaques, des morsures de vipères, des pensées qui viennent t'accabler, des pensées qui viennent t'oppresser. Maintiens le feu. Tue l'animal dans le feu. Persiste. Alléluia. Regardez ce qu'il dit. Il continue, il dit, ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Voici ce qu'ils attendent. Hein. Voilà. Enfler ou tomber mort subitement. C'est quoi ce truc de mort qui le suit même depuis le bateau? On veut jeter les prisonniers à la mer. Il y a quelque chose là. Oh là là, mais j'aime sur le bateau, Paul dit, un ange du Dieu que je sers m'est apparu. Est-ce que tu sais que les anges sont des flammes de feu? Béni soit Dieu. Je prie que le feu d'en haut t'accompagne, que ça consume le serpent et que ça te donne oh là là, que les 276 personnes du bateau, que je sais pas combien de personnes de ta famille, que je ne sais pas combien de personnes à ton travail te soient livrées, parce qu'un ange du Dieu que tu sers t'annonce la parole. Écoute, il dit, ces gens s'attendaient à le voir enfler et tomber mort subitement. Mais, ça c'est des bons mais ça. Après avoir longtemps attendu, je prie que ces esprits attendent longtemps. Je prie que les barbares attendent longtemps. Et regardez ce qu'il dit. Voyant qu'il ne lui arriverait aucun mal, leur pronostic a été déjoué. Ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Vous avez vu ce qui s'est passé? Ils ont vu l'évangile. Le meurtrier est déjà mort. Comment voulez-vous que la morsure le tue encore? Il est mort. Attendant longtemps, ils ont vu maintenant le Fils de Dieu. L'évangile a été prêché à ces barbares, sans peut-être que Paul leur donne le message. La manière dont tu vis l'épreuve est un message. La manière dont tu vis l'épreuve est un message. Ta chair maintenue dans la mort, entretenue par le feu, ton esprit vivifié par le feu. Voici Paul ici. L'évangile. Le meurtrier crucifié, le Fils de Dieu révélé. Est-ce que ça va pour tout le monde? La manière dont tu vis l'épreuve est un message. C'est une annonce. Regarde certains peut-être d'entre nous, comment on aurait fonctionné. On descend du bateau. Oh merci Seigneur. Là, c'était chaud. Ouf. Tu vas maintenant te réchauffer parce qu'il fait froid. Enfin là, je peux me détendre, me reposer. Allez, attaque. Serpent qui mord. Pourquoi toujours moi? Toujours moi?
J'en ai marre, je peux plus toujours moi. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Et les murmures, et les murmures, et les murmures, et les murmures. Après, tu vas tendre l'oreille vers les bas. Donc, déjà, tu commences à prier pour chasser les serpents. Au nom de Jésus, je te lis, je te coupe la tête, Après, tu vas m'attendre à parler au matin au barbare. Barbare, qu'est-ce que tu penses de cette morsure? Bah, écoute, vu ton cas, c'est parce que tu étais un ancien meurtrier. C'est parce que tu as avorté. C'est parce que voilà, tu as commis des choses dans le passé. Donc, voilà, c'est les conséquences. Donc, tu vas enfler, tu vas tomber raide mort. Oh, Seigneur, voilà. Tu as plus l'oreille tendue vers les barbares que l'évangile. Voilà. Je prie au nom de Jésus que cette version nous quitte. La version que je viens de décrire nous quitte au nom de Jésus. Tu sors du bateau, le feu est allumé, des serpents en sortent, qu'ils soient consumés par le même feu, que tous ceux qui s'attendaient à te voir tomber puissent être choqués de te voir toujours debout et puissent rendre témoignage que le Dieu vivant t'habite, t'anime, que Christ est vivant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois fortifié là où tu es, sois encouragé là où tu es. Donc tu as entendu, on part de l'évangile. On dit la chair réduite au silence. La chair réduite au silence, on dit parole de mort, parole d'incrédulité, parole d'iniquité, parole amère, des flèches amères, tout ça, etc. là. Au nom de Jésus, c'est réduit au silence. Je ne veux pas que ma bouche soit un piège pour mon âme, que je me tire des flèches moi-même, que ma bouche me fasse courir à ma perte, me détruit. Je ne savais pas. Maintenant on dit, il a mis des paroles dans ma bouche, des paroles de vie. Ces paroles m'animent, c'est le feu d'en haut. C'est le feu qui consume les serpents. C'est le feu qui entretient la vie en moi. C'est le feu qui me tient vivant. C'est un autre feu, c'est celui d'en haut, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc je prie que toute parole et toute pensée qui n'est pas d'en haut, qui t'anime, au nom de Jésus, qu'elle puisse être crucifiée et clouée. Abel, les pensées d'en haut, c'est que des pensées belles. Écoute-moi s'il te plaît. Quand l'Esprit de Dieu met en lumière la chair qui doit être crucifiée, l'ennemi amènera des pensées de culpabilité, mais Dieu amènera des pensées d'humilité. Quand ta faute et ton erreur est révélée, il y aura la voix de la culpabilité et il y aura la voix de l'humilité. La voix de l'humilité te conduira à la grâce. La voix de culpabilité te fera fuir la présence de Dieu dont tu as besoin. Donc au nom de Jésus-Christ de Nazareth, comprends cela. C'est à cause de ses faiblesses qu'il a été réduit au silence. Tes faiblesses seront mises en lumière. Paul a prié pour que cette écharpe s'éloigne. Mais il a compris quelque chose. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il a compris qu'il pouvait apprendre à se reposer sur un autre, parler depuis notre réalité, apprécier la grâce opérante dans sa vie. Donc je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous n'ayons plus les yeux sur notre nombril, sur ce qu'on a fait ou pas fait, nombril, non, et les yeux sur Jésus, avec la conscience de notre incapacité, notre faiblesse, sans en avoir à en rougir, sans avoir à en rougir, que nous ayons les yeux sur la croix, que nous ayons les yeux sur le ressuscité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez encouragés, soyez fortifiés là où vous êtes. Que le Seigneur vraiment te fortifie, te console. Veille sur ta bouche, garde ton cœur. Parle depuis ce que Dieu t'enseigne. Parle depuis les révélations qu'il te donne. Parle depuis les pensées qu'il te communique. Parle en esprit. Arrête de te permettre de laisser ta bouche aller à autre chose que l'évangile. Que le Saint-Esprit t'en donne la force, la capacité au nom de Jésus. Soyez fortifiés. Passez une bonne soirée à tous. Amen.